du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Aujourd'hui, samedi, nous faisons mémoire de la bienheureuse Vierge Marie, Mère du Christ et notre Mère. Demandons-la au cours de cette Eucharistie de protéger nos familles, de protéger l'Église et de nous aider à ce que nous soyons comme des maris pour nos frères et sœurs qui passent à nos côtés. Avant de célébrer ces saints mystères, reconnaissons humblement nos péchés, nos manquements et demandons pardon à Dieu. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ venu dans le monde appeler tous les pécheurs, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur élevé dans la gloire du Père où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dieu plein de bonté, viens au secours de notre faiblesse. Puisque nous faisons mémoire de la Vierge Marie, que son intercession nous aide à nous relever de nos fautes. Par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères, je pose la question. Dieu a-t-il rejeté son peuple? Pas du tout. Moi-même, en effet, je suis israélite, de la descendante d'Abraham, de la tribu de Benjamin. Dieu n'a pas rejeté son peuple que d'avance il connaissait. Je pose encore une question. Ceux d'Israël ont-ils trébuché pour vraiment tomber? Pas du tout. Mais leur faute procure aux nations païennes le salut pour qu'ils en deviennent jaloux. Or, si leur faute a été richesse pour le monde, si leur amoindrissement a été richesse pour les nations, combien plus le sera leur rassemblement? Frères, pour vous éviter de vous fier à votre propre jugement, je ne vais pas vous laisser dans l'ignorance de ce mystère. L'endurcissement d'une partie d'Israël s'est produit pour laisser à l'ensemble des nations le temps d'entrer. C'est ainsi qu'Israël tout entier sera sauvé, comme dit l'Écriture. De Sion viendra le libérateur, il fera disparaître les impiétés du milieu de Jacob. Telle sera pour eux mon alliance, lorsque j'enlèverai leurs péchés. Certes, par rapport à l'Évangile, ils sont des adversaires, et cela à cause de vous. Mais par rapport au choix de Dieu, ils sont des bien-aimés, et cela à cause de leur Père. Les dons gratuits de Dieu et son appel sont sans repentance. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur ne délaisse pas son peuple. Le Seigneur ne délaisse pas son peuple. Heureux l'homme que tu châties, Seigneur, celui que tu enseignes par la loi, pour le garder en paix au jour du malheur, tandis que se creuse la force de l'impie. Le Seigneur ne délaisse pas son peuple. Le Seigneur ne délaisse pas son peuple. Il n'abandonne pas son domaine. On jugera de nouveau selon la justice. Tous les hommes droits applaudiront. Le Seigneur ne délaisse pas son peuple. Si le Seigneur ne m'avait pas secouru, j'allais habiter le silence. Quand je dis, mon pied trébuche, ton amour, Seigneur, me soutient. Le Seigneur ne délaisse pas son peuple.
Le Seigneur soit avec vous. et avec votre esprit. Proclamation de l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Un jour de sabbat, Jésus était entré dans la maison d'un chef des pharisiens pour y prendre son repas, et ces derniers l'observaient. Jésus dit une parabole aux invités lorsqu'il remarqua comment ils choisissaient les premières places, et il leur dit: quand quelqu'un t'invite à des noces, ne va pas t'installer à la première place, de peur qu'il y ait invité un autre plus considéré que toi. Alors celui qui vous a invité, toi et lui, viendra te dire: cède-lui ta place. Et à ce moment, tu iras plein de honte prendre la dernière place. Au contraire, quand tu es invité, va te mettre à la dernière place. Alors, quand viendra celui qui t'a invité, il te dira: mon ami, avance plus haut, et ce sera pour toi un honneur aux yeux de ceux qui seront à la table avec toi. En effet, quiconque s'élève sera abaissé, et qui s'abaisse sera élevé. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. De nos jours, parler de la vie vertueuse, vivre selon les vertus, faire preuve de vertu, utiliser son sens de vertu, ces manières d'expression ou de vivre paraît comme une réalité démodée. Demander à quelqu'un d'être un peu plus vertueux dans sa vie paraît aujourd'hui comme si la réalité des vertus est quelque chose d'antique pour notre société, démodé, qui n'a plus sa place. Depuis que l'homme, de par ses inventions, s'est senti capable de pouvoir organiser la vie à sa guise, de pouvoir donner une autre tangente à l'ordre vital, depuis ce moment, il y a certaines réalités importantes pour notre personne que nous sommes allés petit à petit laissant ces genres de formes de vie, nous sommes allés petit à petit les oublier, les délaisser. L'évangile de ce jour nous amène à redécouvrir l'importance des vertus dans notre vie, plus particulièrement de la vertu de l'humilité. On dit souvent que l'humilité est la mère des vertus, parce que c'est elle qui engendre d'autres vertus. Celui qui est humble est patient. Celui qui est humble fait preuve d'espérance. Celui qui est humble fait preuve de foi. Celui qui est humble est un artisan de charité. Par conséquent, l'humilité, c'est ce qui définit, pour le dire ainsi, la réalité essentielle de la vie vertueuse. Et c'est cette vertu de l'humilité qui va situer l'homme dans sa relation avec Dieu. Si ta relation avec Dieu n'est pas basée sur l'humilité, mon frère, ma sœur, il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que notre relation avec Dieu n'est pas une relation symétrique, c'est une relation asymétrique. Une relation qui se définit par le Créateur et le créé, le Père et le Fils. Nous ne sommes pas à un même niveau. Par conséquent, notre position doit nous amener à pouvoir nourrir cette relation de Dieu, cette relation avec Dieu de par l'humilité.
Nous avons vu tout au long de l'histoire de notre salut comment cette vertu nous a valu la rédemption. Ce n'est pas l'humilité de la Vierge Marie que l'égoïsme d'Ève est tombé. C'est par l'obéissance humble du Fils de Dieu qu'est tombée la désobéissance d'Adam. Et l'incarnation du Christ est l'expression de l'humilité du Verbe. Cette expression de l'humilité du Verbe qui va donner sens à sa médiation de par son humanité. C'est pour cela qu'il est très important que nous puissions reprendre et redécouvrir le sens des vertus pour notre vie. Parce qu'un chrétien ou une chrétienne ne peut pas se prévaloir de sa relation avec Dieu, de sa relation avec les hommes, s'il n'y a pas ce sens d'humilité. La parole humilité vient du latin humus, qui signifie terre, non? Poussière, terre. C'est ça ce que nous avons besoin. Aujourd'hui, l'égoïsme moderne, parce que on le domine tout, on le sait tout, fait que nous sommes en train de perdre notre sens d'humanité. Parce que c'est seulement celui qui se fait humble qui connaît l'autre comme un autre moi. Par conséquent, qui lui donne une opportunité de pouvoir apprendre de lui, de pouvoir aussi apprendre de ses erreurs. Et quand il n'y a pas cette facilité de rencontre interpersonnelle ouverte, de rencontre de par laquelle l'autre sent que vraiment cette personne qui est devant moi a quelque chose à m'apprendre, a quelque chose à me donner. Peu importe sa position, peu importe ce qu'il est, peu importe son rang social, cette personne a quelque chose de grand qu'il peut partager avec moi. Et c'est ça, c'est l'humilité qui nous amène à découvrir cette bonté et cette largesse qu'il y a dans notre vie. Dans le livre le petit bouquin de Charles Lewis, dans lequel il raconte l'expérience d'un vieux Satan, d'un vieux démon qui est en train d'initier un novice, non, dans l'expérience de la tentation. Et le vieux démon disait au novice de faire tout pour que les chrétiens vivent d'une manière égoïste, de faire tout pour qu'ils n'apprennent pas de cette disponibilité de vie de Marie. Parce que quoi? Si lui, le démon, il avait eu à apprendre ce qu'est l'humilité, et s'il avait fait preuve d'humilité, il ne serait pas un ange déchu. C'est pour cela, quand Satan écoute un « Je vous salue Marie », il fuit avec une vitesse, parce qu'il n'aime pas écouter Marie. C'est l'antipode de l'égoïsme du démon. Par conséquent, faisons de notre vie une opportunité de pouvoir nous ouvrir de par cette humilité. Apprenons que nous ne le connaissons pas tout. Nous ne dominons pas tout. Nous avons des limitations. Et de la reconnaître ses propres limitations. Reconnaître ses propres erreurs.
et demander pardon. Apprendre toujours à reprendre à zéro, même s'il le faut. Ne pense pas que tout doit sortir parfait. Tout ce que tu fais doit sortir parfait. Ne pense pas ça, parce que tu n'es pas parfait. Il y a des moments où tu peux commettre des erreurs. Et quand ce moment arrive, reconnais ces erreurs-là. Parce que c'est une preuve d'humilité. Reconnaître l'humiliation et accepter les humiliations de la vie. Demandons au Seigneur au cours de cette Eucharistie de nous accorder cette grâce, de faire preuve d'humilité dans l'accomplissement de nos devoirs, d'humilité dans l'acceptation des imprévus de la vie. Une maladie, par exemple, ne te prévient pas. Il y a des situations de la vie qui ne nous préviennent pas. Mais c'est à nous d'accepter cette situation-là avec humilité. Apprendre à accepter les humiliations de la vie. Des fois, la vie te fait tourner que tu te dis, c'est moi-même. Accepte ces humiliations-là. Parce que de là, toi aussi, tu apprends. De là, tu grandis. Tu te fais une personne mature, avec des convictions. Et cela, nous ne pouvons pas y arriver si nous ne mettons pas à l'école de la Vierge Marie. Le modèle d'humilité. Me voici, la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et immédiatement, elle a pris chemin après l'annonciation. Une fois qu'elle a appris la nouvelle de que sa cousine Élisabeth est enceinte, elle a pris chemin. Bien qu'étant déjà la mère de Dieu, elle a pris chemin pour aller être au service de sa cousine. C'est ça notre vie. Et c'est ce que doit être notre vie. Un service constant pour Dieu et pour les hommes. Et quand le moment arrive que la vie nous donne une autre tangente, apprenons aussi de ces difficultés-là. Et portons notre croix humblement pour suivre le Seigneur. Parce que c'est là que notre obéissance se fait vie. Notre obéissance prend un certain sens de maturité si forte et donne un sens de témoignage aux autres. Que le Seigneur nous aide à ce qu'en tout et pour tout, nous cherchions à suivre ses pas, à l'imiter. Lui qui étant Dieu a pris notre chair humaine. Il s'est fait humble, tout Dieu qu'il est, pour assumer notre nature humaine, pour nous et pour notre salut. Et de par cette humilité, il a fait relever notre humanité. Seule l'humilité nous fait grand. Et là où nous n'invitons pas l'humilité, nous ne faisons pas preuve de l'humilité et que notre orgueil surpasse notre personne, l'humilité elle-même s'invite. Des fois, quand tu te mets dans ton orgueil, tu penses que c'est toi, tu fais les choses. Et moindre chose, tu commets une erreur. C'est là où l'humilité elle-même s'invite. Et là, tout le monde te regarde. Ce n'est pas toi qui criais que tu pouvais. C'est comme ça. Que le Seigneur nous aide, que sa grâce nous soutienne, afin que nous puissions faire grandir cet amour que nous avons reçu et expérimenté, que nous continuons pas à expérimenter avec lui, que nous puissions faire grandir cet amour de par notre sens d'humilité, de par notre sens d'obéissance, de par notre sens de charité et de magnanimité. Que sa grâce nous y aide. Amen. Prions pour la Sainte Église catholique et ses pasteurs, afin que, fidèles au message de Christ, nous puissions porter, de par notre vie,
l'évangile du Seigneur à tous les cœurs. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour tous les gouvernants, ceux qui ont la capacité de légiférer, afin que les lois faites soient en faveur de la vie, du bien commun et de la dignité de la personne humaine. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour toutes celles et ceux qui nous demandent de prier pour eux et ceux à qui nous avons promis nos prières, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les malades, les persécutés à cause de leur foi, les enfants dans les pédiatries, les victimes de l'avortement, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour nos familles, afin qu'elles se maintiennent unies dans l'amour à Dieu et à l'amour du prochain, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Et pour tout un chacun de nous, afin que cette grande leçon que le Seigneur nous donne aujourd'hui nous aide à être des personnes, des chrétiens qui fondent leur vie, leur relation avec Dieu, avec leurs frères, sur le sens de l'humilité profonde qui nous fait de grandes personnes, qui nous transforme et qui nous aide à découvrir, à redécouvrir l'amour de Dieu de par notre vie de tous les jours. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Dieu de miséricorde, écoute les supplications que nous t'adressons avec foi et espérance, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. En rendant hommage à la mère de ton Fils, Seigneur, nous te supplions que le sacrifice de cette Eucharistie fasse de nous, dans ta bonté, une éternelle offrande à ta gloire. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. En ce jour où nous célébrons la bienheureuse Vierge Marie, nous voulons te chanter, te bénir et te glorifier, car elle a conçu ton Fils unique lorsque le Saint-Esprit l'a couvert de son ombre, et gardant pour toujours la gloire de sa virginité, elle a donné au monde la lumière éternelle, Jésus-Christ, notre Seigneur. Par lui, avec les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire, et sans fin nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Mon Seigneur et mon Dieu.
De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Mon Seigneur et mon Dieu. Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort. Gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Carlos et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de Charlotte, de nos familiers et amis défunts, et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son très chaste époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose, et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu, et je m'unis à vous tout entier.
Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Prions encore le Seigneur. Après avoir participé au sacrement qui nous libère, nous te prions, Seigneur. Puisque nous célébrons la mère de ton Fils, fais que nous soyons comblés de ta grâce et que nous éprouvions toujours davantage les effets de la rédemption. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut aux reines, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Enfants des exilés, nous crions vers vous. Vers vous nous soupirons, gémissant et pleurant dans cette vallée de larmes. Ô vous, notre avocate, tournez vers nous vos regards miséricordieux, et après cet exil, montrez-nous Jésus, le fruit béni de vos entrailles. Ô clémence, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie, priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.